Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui on reprend les vidéos classiques, on en a fini avec les vidéos d'Halloween. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler cheveux, parce que il y a plus ou moins 3 mois et demi, 4 mois, je suis passée uniquement au naturel pour mes cheveux, donc j'utilise plus que des poudres, j'utilise plus de shampoing liquide, plus de shampoing solide, plus d'après-shampoing qu'on trouve dans le commerce, etc. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu de vous expliquer le pourquoi du comment j'ai fait ma transition, ce que j'utilise, etc. Donc pour ça, je vais procéder par chapitre. Donc j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos le chapitrage de la vidéo avec le minutage. Comme ça, s'il y a des parties qui vous intéressent plus que d'autres, ben, vous pouvez les retrouver facilement. Donc j'ai découpé la vidéo en plusieurs parties. Donc le point numéro 1, ce sera brièvement pourquoi je suis passée au naturel. Le point numéro 2, c'est d'où je viens, donc ce que j'utilisais avant ma transition. Le point numéro 3, ce sera justement comment j'ai fait ma transition, plus comment j'ai espacé mes shampoings, etc. Le point numéro 4, et je vous mettrai tout ça aussi en barre d'infos, ce sera vous renseigner quelques communautés qui m'ont aidé dans mon passage au naturel parce que j'ai pas fait ça toute seule. Le point numéro 5, ce sera justement le bilan après 3 mois et demi, 4 mois de naturel, ce que j'ai constaté sur mes cheveux. Le point numéro 6 que je trouvais sympa de vous faire, ce sera 2 recettes que je fais assez fréquemment avec des poudres que j'ai à la maison. Et pour terminer, je vous dirai où j'achète mes produits et vous retrouverez aussi tout ça dans la barre d'infos. Donc je vais commencer avec le point numéro 1, donc pourquoi je suis passée au naturel. Donc il y a plusieurs choses qui ont fait que je voulais passer au naturel pour mes cheveux. Donc déjà la nature de mes cheveux, donc j'ai les cheveux qui sont assez fins, assez fragiles. Et donc si je fais pas attention à mes cheveux et que je les maltraite un peu, ils me le rendent vite pas très bien. Donc j'ai les pointes fourchues, etc. Je dois les couper. Donc ce que j'avais souvent, c'était les cheveux, comme ils sont assez fins et cassants, en fait j'avais toujours une espèce de vague comme ça dans les cheveux et on voyait vraiment que le cheveu se cassait à ce niveau-ci et bon, voilà, c'était pas très joli. Donc déjà le changement a commencé à s'opérer par rapport à mon type de cheveux. Ensuite, pourquoi j'ai voulu passer au naturel, il y a aussi le fait que je fais attention à ce que je consomme, à pas faire trop de déchets. Et donc comme tout le monde, je pense, j'ai utilisé pendant pas mal de temps des shampoings liquides dans des bouteilles en plastique, etc. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était pas top pour l'environnement. Donc là, j'ai commencé à me tourner plus vers les shampoings solides qui s'achètent dans des boîtes en carton et qui sont plus facilement recyclables. Et la dernière chose qui m'a poussée à passer au naturel, comme certains savent peut-être, je suis enceinte et là je suis dans mon dernier mois d'ailleurs. Voilà, je me suis dit que pendant la grossesse j'avais des beaux cheveux avec les hormones, etc. Mais j'ai commencé aussi à réfléchir un petit peu à l'après et à me dire qu'avec le postpartum et justement la chute de ces hormones qui me donnent des beaux cheveux, la santé de mes cheveux va peut-être se détériorer après la grossesse. Et donc je me suis dit passer au naturel maintenant, tant que j'en ai le temps et tant que je suis en arrêt de travail parce que justement je suis enceinte. Donc le but c'était de rendre aussi un peu leur santé à mes cheveux pendant la grossesse, qu'ils soient en bon état et de limiter la casse post-grossesse. Donc on peut passer au point numéro 2 que j'ai intitulé entre guillemets d'où je viens. Donc comme tout le monde, je pense que j'ai utilisé pendant longtemps des shampoings liquides en bouteilles en plastique sans trop faire attention à la composition. Puis après j'ai commencé à faire attention à la composition de mes shampoings tout en continuant à utiliser des shampoings liquides. Donc pendant longtemps j'ai utilisé les shampoings Corinne de Farm qui sont normalement je pense à 97 ou 98% de composés naturels dans leur composition. Malgré tout, la composition n'est pas non plus top. Puis, comme je vous ai dit, je me suis rendu compte aussi que ça faisait pas mal de déchets parce que c'était toujours dans une bouteille en plastique. Donc là, j'ai commencé à me tourner vers les shampoings solides.
Donc pour les shampoings solides, j'ai commencé à utiliser ça, je pense, il y a peut-être 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé à utiliser ceux de Secret de Provence, qui étaient vraiment pas mal, mais au niveau de la compo, c'était toujours pas parfait non plus. Et le dernier en date que j'ai utilisé avant de passer au naturel, c'est le shampoing solide de Pachamamay. Et celui-là, il est super bien noté, il a une bonne composition. Si vous regardez sur Incy Beauty, il a 20 sur 20. Et donc celui que j'utilise, donc je vous ai dit, c'est ceux de chez Pachamamay, mais plus précisément le Notox. Donc celui-là, il est super bien noté. Voilà, donc maintenant on peut passer au point numéro 3, donc comment j'ai fait ma transition et comment j'ai espacé mes shampoings. Donc il faut savoir qu'avant de faire une transition et de passer au naturel, en général, on conseille de pouvoir espacer ses shampoings d'au moins une semaine. Malheureusement, c'était pas mon cas quand j'ai commencé à utiliser les poudres et uniquement du naturel parce que j'ai les cheveux qui sont assez gras. Donc pour moi, espacer mes shampoings d'une semaine en utilisant encore du shampoing solide, je pense que ça aurait été assez fastidieux, assez compliqué et assez long. Donc voilà justement comment j'ai fait ma transition, c'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure. Ça a commencé en fait déjà la transition par les changements de shampoing. Donc passer du shampoing liquide au shampoing solide, puis dans le shampoing solide, trouver celui qui a une bonne composition. Donc j'ai commencé avec le shampoing Secret de Provence, là je l'ai lavé tous les jours. Ensuite je suis passée au shampoing Pachamamay que j'ai utilisé je pense pendant une bonne année avant de pouvoir espacer mes shampoings à tous les 2 jours. Ce que j'utilisais aussi entre mes shampoings et que j'utilise plus maintenant, c'est des shampoings secs justement pour espacer les shampoings, mais j'utilisais des shampoings secs du commerce, donc pas super clean non plus, donc ça j'utilise plus. Donc j'ai arrêté d'utiliser les shampoings secs du commerce, mais à l'époque je savais pas encore comment faire un shampoing sec moi-même, donc ce que je faisais c'est que je me lavais les cheveux tous les 2 jours et plutôt que d'utiliser un shampoing sec, le deuxième jour alors je les attachais pour pas qu'on voit qu'ils commencent à être sales. Voilà, donc avec le shampoing de chez Pachamamay, je suis arrivée à tous les 2 jours. Ça m'a pris quand même je pense une bonne année pour pouvoir espacer mes shampoings à tous les 2 jours. Donc, et avant de passer au naturel, j'ai réussi à passer à un shampoing tous les 3 jours. Et ce qui m'a permis aussi de passer à un shampoing tous les 3 jours, c'est de faire un shampoing sec, mais cette fois-ci qui est naturel. Et c'est tout bête en fait, c'est avec quelque chose qu'on a tous je pense dans ces placards. Donc avec juste de la maïzena. Donc si vous êtes blonde, vous prenez juste de la maïzena avec un pinceau poudre. Vous venez saupoudrer ça sur vos racines et vous laissez agir 5 minutes pendant que vous déjeunez, que vous maquillez, peu importe. Et puis vous secouez la tête un peu en bas avec passez les doigts dans les cheveux pour enlever l'excédent. Par contre, si vous êtes brune comme moi, la maïzena ça risque de vous laisser des traces blanches. Donc à ce moment-là, vous faites moitié-moitié maïzena et cacao. Donc comme ça vous laissera pas de traces blanches puisqu'avec le cacao ça va colorer en légèrement brun et ça passe. Et ça fait un shampoing sec et ça marche super bien, c'est naturel et c'est pas plein de produits cracra comme on peut trouver dans les shampoings secs du commerce. Voilà, donc après avoir pu espacer mes shampoings tous les 3 jours, j'ai décidé de passer au naturel. Donc normalement comme je vous disais, il faut essayer de les espacer d'au moins une semaine, mais dans mon cas je pense que ça aurait été compliqué. Donc ce qui peut se faire aussi avant le passage au naturel, c'est ce qu'on appelle une cure de sébum. Donc ça c'est le fait de ne pas se laver les cheveux du tout pendant 1 mois. Donc la cure de sébum c'est censé laisser aux cheveux le temps de s'adapter au naturel. Parce que quand on sort d'une routine où on se lave les cheveux assez souvent, en fait ce qui se passe c'est que donc notre cuir chevelu produit naturellement du sébum. Et quand on se lave les cheveux assez régulièrement, en fait le cuir chevelu se sent agressé. Donc il reproduit pas mal de sébum, du coup on se lave les cheveux de façon plus régulière, ça devient un cercle vicieux et c'est comme ça qu'on en arrive à se laver les cheveux tous les jours. Et donc le but de la cure de sébum c'est justement de laisser un petit peu entre guillemets le cheveu reprendre ses droits et comme ça il a le temps de s'adapter pendant 1 mois avant le passage du naturel. Donc voilà, c'est ce que c'est censé faire. Par contre en parcourant un petit peu internet,
c'était assez controversé parce qu'il y a des gens qui disent que justement ça permet de redonner un petit peu vie aux cheveux et de préparer le passage au naturel. Il y a d'autres personnes qui disent que ça étouffe le cheveu, donc voilà, je pense que c'est un petit peu à vous de vous faire votre avis, aussi de savoir si vous êtes prêt à pas vous laver les cheveux pendant un mois. Personnellement, je l'ai pas fait parce que je pensais que ça allait être assez compliqué de pas me laver les cheveux pendant un mois. Je savais pas trop comment m'y prendre et en plus j'avais pas mal de rendez-vous médicaux avec la grossesse, de sorties, etc. Et je me suis dit, voilà, ça va pas le faire en fait. Donc j'ai pas fait de cure de sébum et je suis passée directement au shampoing poudre. Voilà, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai continué à me laver les cheveux tous les 3 jours comme j'y étais arrivée, mais avec des shampoings poudre. Donc il y a différentes sortes de poudre, ça c'est un petit peu en fonction du besoin du cheveu, de la nature du cheveu, c'est un petit peu à vous de voir quelle poudre vous convient. Donc en fait tout simplement ce sont des poudres de plantes, donc c'est naturel, et on vient mélanger ça avec de l'eau. On applique ça sur cheveux mouillés en dessous de la douche comme un shampoing classique. Donc quand je rentre en dessous de la douche, en fait, je commence directement par ça. Donc je mouille mes cheveux, j'applique mon mélange aux poudres. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je prépare mon petit mélange donc avec des poudres. Pour mes cheveux, je mets plus ou moins 5 cuillères à soupe avec de l'eau chaude, tiède. Et en fait, ça doit donner une texture pas trop liquide, donc ça doit donner une texture un peu style pâte à gâteau comme ça. Et une fois que je rentre sous la douche, je commence par mouiller mes cheveux. Une fois que mes cheveux sont mouillés, j'applique mon mélange partout, surtout bien en racines. Je couvre avec une charlotte et je fais ce que j'ai à faire. Je me lave, je fais mes soins, mes gommages, etc. Le temps que le shampoing agisse. Et une fois que j'ai fait tout ça, je rince mon shampoing tout bêtement. Alors ce que j'ai fait aussi pour éviter à mes cheveux de regraisser trop vite et de pouvoir espacer mes shampoings, c'est que j'ai arrêté tout usage de source de chaleur. Donc j'utilise plus de sèche-cheveux, plus de fer à lisser, ni quoi que ce soit. Je m'arrange toujours pour pouvoir laisser mes cheveux sécher à l'air libre. Ce que j'ai changé aussi, c'est que avant je brossais mes cheveux avec une brosse classique. Maintenant je brosse mes cheveux avec une brosse en poil de sanglier. En fait ça aide à répartir bien le sébum. Donc quand on prend la brosse en poil de sanglier, ça aide à répartir le sébum qui est aux racines sur les longueurs et que le sébum ne reste pas figé sur les racines, donc ça le répartit de façon homogène sur toute la chevelure et que ça aide à espacer les shampoings. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est peut-être bête, mais ça change pas mal de choses et ça abîme beaucoup moins les cheveux. J'ai changé d'élastique en fait sur les conseils de mon coiffeur. Maintenant j'utilise les petits élastiques un peu qui ressemblent à des... En fait ça ressemble à un fil de... Ça me fait penser au fil du téléphone, moi je sais pas vous mais ça me fait penser à ça. J'essaierai de vous mettre une photo soit ici, quelque part pour que vous puissiez voir de quoi je parle mais vous connaissez sans doute. Et en fait ces élastiques là ils abîment beaucoup moins les cheveux. Donc comme je vous disais au début, quand j'utilisais des élastiques classiques pour attacher mes cheveux et espacer mes shampoings, j'avais toujours une espèce de cassure qui venait se faire ici parce que l'élastique cassait le cheveu et justement avec ces élastiques là j'ai plus ce problème. Et ce que je fais aussi pour espacer mes shampoings, c'est des shampoings secs, donc comme je vous ai dit, maïzena cacao. Donc maïzena cacao c'est ce que j'utilise quand j'ai envie d'espacer mes shampoings et que j'ai pas envie de m'attacher les cheveux. Sinon quand je suis à mon dernier jour, comme par exemple aujourd'hui, je me suis tout bêtement attaché les cheveux. Voilà, maintenant vous connaissez mon petit secret, quand vous me voyez avec les cheveux attachés comme ça, vous savez que c'est juste pas pour faire joli, que c'est la petite coiffure cheveux sales dernier jour avant le shampoing. Voilà, je crois que j'en ai fini pour le point transition. Ensuite le point suivant c'est les communautés qui m'ont aidé dans ma transition. Donc parce que c'est un sujet assez vaste. Il y a pas mal de produits naturels, donc des poudres, il y en a plein de sortes, il y en a qui ont des bénéfices différents. Donc il y a des poudres qu'on utilise plutôt pour laver, il y a des poudres qu'on utilise plutôt pour renforcer les cheveux, il y a des poudres qu'on utilise plutôt pour hydrater, etc. Et quand on commence dans le naturel, on ne sait pas trop vers quoi se diriger, et donc c'est toujours sympa d'avoir des petites communautés et des groupes ressources où on peut aller
poser des questions, échanger, etc., trouver du contenu. Donc il y a notamment 2 groupes Facebook qui m'ont pas mal aidé, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Donc le premier c'est la communauté Nopou FR. Donc là c'est vraiment axé sur tout ce qui est plutôt lavage. Donc là vous allez trouver vraiment des astuces pour justement la transition, quelle poudre utiliser, pour quel type de cheveux, etc. Et le deuxième groupe qui m'a pas mal aidé, là c'est un groupe un peu plus large, donc ça s'appelle Henné, beauté des cheveux et soins naturels. Donc là, comme le nom l'indique, ben, on parle déjà de façon plus large. Donc c'est soins des cheveux naturels, lavage naturel, henné, etc. On parle même parfois de soins pour le visage, donc c'est assez large. Mais voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous faire votre propre idée par vous-même si ça vous intéresse. Voilà, donc on peut passer au point suivant, donc le bilan après 3 mois et demi, 4 mois de passage au naturel. Donc je suis passée au naturel au mois de juillet et là au moment où je filme on est début novembre. Alors le bilan, bah, franchement il est super positif. Donc j'ai vu pas mal de changements. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai plus cet effet cheveux cassés juste ici. Maintenant ma coupe est bien homogène et mes cheveux ne sont plus aussi cassants qu'avant. Je les trouve aussi plus épais, j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit peu plus de volume et on dirait que j'ai un petit peu plus de masse alors que j'ai les cheveux très fins à la base. Donc voilà, c'est comme je vous le dis, je trouve que mes cheveux sont plus beaux, sont plus épais. Je trouve aussi qu'ils ont poussé pas mal vite depuis que j'ai arrêté d'utiliser des shampoings à base de produits entre guillemets chimiques. Je trouve que mes cheveux ont quand même pas mal poussé. Là malheureusement on ne voit pas parce que j'ai les cheveux attachés, mais j'essayerai de vous mettre une photo ici et une photo là pour comparer entre maintenant et le mois de juillet. Au niveau de la pousse, franchement ils ont poussé à une de ces vitesses de fou. Je trouve que mes cheveux avaient jamais poussé aussi vite qu'avant. Donc voilà, depuis mon passage au naturel, c'est que du positif. Donc cheveux plus forts, moins cassants, qui poussent plus vite, en bonne santé. Voilà donc pour mon bilan qui est somme toute super positif. Donc maintenant je vais pouvoir passer au point suivant qui est l'avant-dernier. Donc je vais vous présenter quelques petites poudres que j'utilise juste à titre indicatif pour vous expliquer un petit peu leurs fonctions, pourquoi je les utilise, comment je les utilise. Et je vais aussi vous donner 2 petites recettes que j'aime bien faire. Voilà, donc je prends les poudres dans un ordre aléatoire, il n'y a pas d'ordre de préférence ni quoi que ce soit, je les prends et je vous les montre dans l'ordre dans lequel elles sont mises juste à côté de moi. Donc la première c'est celle-ci, donc ça c'est de la poudre de guimauve. Voilà, donc celle-là j'utilise surtout parce que c'est une poudre qui permet de donner une bonne texture au shampoing et aussi parce qu'elle a un pouvoir démêlant, c'est surtout pour ça que je l'utilise. Voilà, ici j'ai un petit sachet de patchouli. Voilà, donc la poudre de patchouli, pour pas vous mentir, je l'utilise surtout pour l'odeur parce que j'adore cette odeur. Je sais bien que ça plaît pas à tout le monde, mais moi je suis en kiff avec cette odeur. Et elle a aussi des propriétés anti-pelliculaires. Alors ensuite encore un autre petit sachet comme ça. Donc ici c'est du Lalo, donc ça c'est de la poudre de feuilles de baobab et c'est une poudre qui est réputée surtout pour ses vertus hydratantes pour les cheveux. Voilà, ensuite une autre petite poudre. Donc ça ici c'est de la poudre d'Amla et celle-là j'utilise surtout pour ses propriétés anti-chute et fortifiantes. Ensuite un autre petit sachet, ici c'est de la poudre d'ortie. Donc celle-là j'utilise aussi parce que pareil elle a des propriétés anti-chute et elle est aussi régulatrice de sébum. En fait ce qu'elle fait c'est qu'elle vient stimuler le cuir chevelu pour qu'il produise du sébum d'une façon plus régulière en fait. Alors ensuite une autre poudre. Donc ça c'est de la poudre de Reta. Donc
Celle-là j'utilise surtout pour ses propriétés lavantes parce que j'ai eu du mal en fait à trouver des poudres qui fonctionnent bien après un bain d'huile en fait. Et celle-là elle m'a été conseillée justement pour aider à enlever au mieux les bains d'huile, les soins, etc. Donc celle-là j'utilise surtout pour ses propriétés nettoyantes parce qu'en fait c'est une poudre qui est riche en saponine et du coup ça nettoie super bien. Alors ensuite une autre poudre que j'utilise est dans un... Donc celle-là elle est présentée dans un autre format, c'est de la spiruline. Donc c'est la poudre d'une algue et celle-là je l'utilise principalement parce qu'elle est riche en antioxydants, en acides aminés et du coup ça lui donne des propriétés fortifiantes et nutritives. Alors encore une autre et cette fois-ci c'est l'avant-dernière. Donc c'est de la poudre de cidre. Donc celle-là je l'utilise pour plusieurs choses, donc notamment pour son pouvoir lavant mais tout en douceur, donc elle lave le cheveu sans l'agresser. Je l'utilise aussi parce que je fais des couleurs au henné et qu'elle permet de préserver la couleur. Et troisième chose, je l'utilise dans quasiment chacune de mes préparations, donc elle donne une texture onctueuse au mélange je trouve. Et pour info, sachez que si vous utilisez juste du cidre, on peut faire une chantilly de cidre en fait. Donc vous prenez juste un batteur électrique, vous faites votre mélange et en fait ça se monte un peu comme une crème fraîche. Mais même sans la monter au batteur électrique parce que je l'ai jamais fait, je trouve que même sans ça, ça donne une super texture aux préparations et je la mets dans chacune de mes préparations. Et ensuite, la dernière poudre, c'est pas vraiment une poudre à proprement parler, c'est plutôt un mélange de poudre. Donc c'est le shampoing végétal de chez Aromazone. Donc ça en fait c'est un mélange de poudre lavante et entre nous c'est un petit peu le mélange de la flemme parce que j'ai pas toujours envie de préparer mon shampoing. Donc j'utilise ce mélange de poudre là avec de l'eau, je me casse pas la tête, je mets juste ça, de l'eau, je fais mon shampoing et voilà. Donc ça c'est le mélange pour les jours de flemme. Donc dedans il y a du shikakai, de la poudre de Reta, du henné neutre, de l'amla, du cidre et du kapoor kashli. Voilà donc un petit peu tout ce que j'ai comme poudre. Donc évidemment à ça, pour combattre l'effet parfois un petit peu asséchant que les poudres peuvent avoir et en fonction des besoins de vos cheveux, vous pouvez ajouter donc des hydratants si vos cheveux ont besoin d'être hydratés. Donc ce que j'utilise comme hydratant personnellement, c'est principalement du gel d'aloe vera et de la glycérine. Et si vos cheveux ont besoin d'être plutôt nourris, vous pouvez utiliser plusieurs sortes d'huiles, des beurres, etc. Donc moi ce que j'utilise principalement c'est de l'huile d'avocat parce que je trouve qu'elle est super nourrissante et c'est une huile qui est une huile sèche donc elle se rince quand même assez facilement. Et l'autre huile que j'utilise aussi c'est de l'huile de jojoba parce que celle-là c'est une huile qui justement aide à réguler le sébum et comme j'ai les cheveux à tendance grasse, bah c'est parfait pour moi. Voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est juste vous donner deux petites recettes que j'aime bien faire. J'ai pas vraiment de routine en fait, donc j'ai toutes les poudres que je viens de vous montrer juste là. Et ce que je fais en fait c'est un petit peu comme je vous ai dit, pour la texture je mets toujours de la poudre de cidre. Mais pour le reste j'y vais un petit peu, je mets toujours au moins 2 cuillères à soupe de cidre sur 5. Et le reste après je mets un petit peu en fonction. Si j'ai envie de faire un shampoing fortifiant, mais je vais mettre plutôt un peu d'amla. Si j'ai envie de quelque chose qui nettoie vraiment après un bain d'huile, je vais mettre du cidre avec de la poudre de Reta. Après si j'ai envie de quelque chose plutôt pour soigner mes cheveux, je vais faire un mélange de poudre avec peut-être des hydratants et des huiles nutritives. Donc voilà, j'y vais un petit peu au feeling en fonction de mes envies, en fonction de ce que j'ai envie pour mes cheveux ce jour-là. Donc j'ai pas vraiment une routine où je me dis tel jour de la semaine je fais tel mélange et tel autre jour je fais tel mélange. Voilà. Mais je vais quand même vous donner deux petites recettes que je fais de façon assez régulière, histoire de vous donner une idée et que vous ayez aussi des recettes à tenter si jamais le passage au naturel vous tente.
Voilà, donc pour commencer la première recette, je vais vous donner le premier mélange que j'ai utilisé. Donc ça c'était vraiment un mélange plutôt lavant, juste avec des poudres et de l'eau. Donc ce que je faisais, c'était que je mettais 2 cuillères à soupe de poudre de cidre comme ceci, 1 cuillère à soupe de poudre d'amla comme ceci, et 2 cuillères à soupe de poudre de shikakei, mais ça j'en ai plus sous la main, mais voilà, vous la trouvez sur Aromazone. Donc avec ça j'ajoute toujours de l'eau chaude et je mélange jusqu'à obtenir une texture style pâte à gâteau assez onctueuse. Donc ça c'est vraiment un mélange que je fais vraiment purement lavant. Et ensuite j'ai un autre mélange que je fais assez régulièrement et ça c'est plutôt... Donc c'est toujours un shampoing, mais c'est un shampoing un peu soin en même temps. Donc pour cette recette là, je mets 3 cuillères à soupe de cidre, donc cette poudre-ci toujours. 1 cuillère à soupe de poudre d'ortie. 1 cuillère à soupe de poudre de patchouli pour l'odeur. Donc à ça je viens ajouter 1 cuillère à café de poudre de spiruline. Donc voilà, la poudre de spiruline, moi je la compte déjà un petit peu dans la partie plus soin parce que je trouve que quand je mets cette poudre là, je sens vraiment que mes cheveux sont renforcés, hydratés et donc je compte cette poudre là comme un soin. Donc je mets 1 cuillère à café de ça et en plus pour hydrater et nourrir, ce que je fais aussi c'est que je mets 1 cuillère à soupe de gel d'aloe vera et 1 cuillère à café d'huile d'avocat. Et ce que je fais normalement, je laisse poser mes shampoings plus ou moins 5 minutes en dessous de la douche. Et quand je fais ce shampoing là qui est un peu plus style soin, je le fais le jour où je fais tous mes autres soins pour qu'il ait vraiment bien le temps d'agir. Donc en fait, je rentre en dessous de ma douche, je mouille mes cheveux, j'applique mon shampoing à soin. Et pendant ce temps-là, je me lave, je fais mon gommage du corps, je fais mon gommage du visage, je fais mon masque du visage, etc. Voilà, donc je fais ce que j'ai à faire, je fais tout ce que j'ai à faire comme soin du corps, histoire que pendant ce temps-là, le shampoing ait bien le temps d'agir, et puis je rince. Donc voilà pour les poudres que j'ai à la maison et les petites recettes que j'avais à vous partager. Et le dernier point qui va prendre juste 2 petites secondes, c'est là où j'achète principalement toutes mes poudres, mes hydratants, etc. Donc il y a 3 sites internet que j'ai à vous proposer. Donc le premier, comme vous l'avez vu, c'est Aromazone. Alors le deuxième, c'est le site Any Indies. Donc là je commande pour mes shampoings, pour mes soins, etc. Et il y a aussi pas mal, comme son nom l'indique, de produits pour le henné, donc vraiment une chouette boutique complète. Et si vous faites aussi du henné, c'est obligé que vous trouverez votre bonheur sur cette boutique. Et ensuite, il y a une autre boutique où je commande, c'est bio. Et là, c'est plutôt pour tout ce qui est huile, hydratant, etc. Donc voilà, ça c'est les 3 principaux sites où je commande mes soins, donc mes poudres, mes huiles, mes hydratants et aussi mon henné. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo passage au naturel et bilan du passage au naturel. J'espère que j'aurai été complète, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et aussi n'oubliez pas de me laisser le petit pouce en dessous de la vidéo, le petit commentaire qui fait plaisir et de vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et moi je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!